Les talents de Hauts-de-France avec Nicolas et Anaïs sur Star 7 Radio. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle émission Les talents des Hauts-de-France de 21h à 23h. Donc nous accueillons notre premier groupe l'Inhumaine en compagnie d'Olivier le guitariste. Donc bonsoir Olivier, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à vous, écoutez, tout va très bien. Donc comme on a l'habitude de démarrer tout en douceur cette émission, on va te laisser te présenter, le groupe l'Inhumaine. Nous t'écoutons. Alors l'Inhumaine est composé de 5 musiciens. Donc à la basse nous avons Clotaire, à la batterie Pico, au chant Syl et aux guitares Lévis et moi-même. Donc l'Inhumaine a débuté en premier avec un groupe qui s'appelait le Trio de Trot. C'était un groupe de jazz manouche où l'on reprenait de grands standards comme les Rolling Stones, Santana, Beatles, tout ça remis en manouche. Donc dans le trio il y avait Lévis et Clotaire. Donc à force de reprendre ces grands standards de rock, à un moment on s'est dit que ce serait bien de refaire ça avec une vraie batterie, ressortir les amplis, les grattes électriques, les pédales d'effet, et puis avoir un chanteur, quoi. Donc comme dans le trio de Trot, tout le monde était ok, j'ai donc contacté Pico le batteur avec qui j'avais déjà joué, et puis Sylvain au chant, que j'avais déjà vu dans d'autres formations. Et puis ça les a emballés, donc en 2016, voilà comment est née l'Inhumaine. D'accord, très bien, très bien. Alors pour commencer, j'ai une première petite question. Quelles sont vos influences musicales ? Alors les influences musicales, disons qu'en gros tous les musiciens ont à peu près leur univers. Moi je parle personnellement pour moi, ça va du jazz manouche au bon rock, genre les Stones que j'ai parlé tout à l'heure, ça peut aller aussi à de Satriani. Il y a notre batteur qui a beaucoup des influences sur tout ce qui est Radiohead, notre chanteur qui est bien figé sur des artistes tels Arnaud, donc c'est vrai que ça se fait. Donc l'Inhumaine a son son. D'accord. Qui vous a donné envie de faire de la musique ? Pour moi, en fait, en premier, c'est ma famille, parce que tout le monde est quasi musicien, mon grand-père, mon père, mon frère. Donc c'est vrai que j'ai toujours baigné dans la musique, que ce soit rock, jazz, classique. Et puis après, comme tous les instruments étaient à la maison, quand t'es gamin, t'as envie d'y toucher, quoi. Après, sinon, niveau influence, je dirais les Stones, je reviendrai dessus. Donc AC/DC, Django Reinhardt, pour Manouche, Mozart, du classique. Donc des styles bien différents, mais qui te font vibrer, quoi. Donc j'ai vraiment été bercé par cette musique-là. Ouais. Très bien. Comment vous êtes rencontrés, toi et les autres membres du groupe ? Alors moi tout au début, sur Amiens, je faisais partie d'un groupe Hall of Swing de jazz manouche où il y a Lévis à la guitare qui jouait avec moi. Donc après on a essayé de composer un trio, le trio Trot dont je parlais tout à l'heure. On a mis une petite annonce pour chercher un contrebassiste. On a rencontré Clotaire. Et puis après le batteur Nico, moi j'avais déjà joué un petit peu avec, et puis c'était un très très bon ami. Et puis Sylvain jouait avec le batteur. Donc c'est pour ça que j'avais vu aussi dans différentes aussi formations. Et donc voilà comment j'ai connu tous ces loulous. Très bien. Est-ce que vous avez sorti un CD ou un projet ? Ouais, on a sorti notre premier album qui s'intitule Nunc Dimittis Servuntum, qui est sorti fin 2018. Donc c'est un album aux sonorités rock, donc où vous retrouverez toutes nos compositions au nombre de 10. Il reste des albums après pour les gens de la Somme, il reste des albums à la Maladisque d'Amiens, ou après vous pouvez les commander aussi après sur notre page Facebook. Et sinon après vous pouvez nous écouter aussi sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Music, voilà. Très bien. J'ai la meilleure des questions, je pense, que j'adore poser généralement tout le temps à toutes les interviews, et je pense que tu vas être d'accord avec moi. Ne t'inquiète pas, c'est rien de méchant, ne t'inquiète pas. Dis comme ça avec de l'enthousiasme, ça peut faire peur. Pourquoi avoir choisi ce nom de groupe ? Pourquoi l'Inhumaine ? Explique-nous. Ouais. Tu as
raison, c'est une belle question, ça. Non, en fait, l'Inhumaine, si tu veux, quand on s'est retrouvé à 5, on a essayé tout de suite de bosser des compositions. Et, la première compo que nous avons jouée, le titre s'appelait l'Inhumaine. Et c'est vrai que dans les premières répètes, on a essayé de trouver un nom, ce qui est très très difficile. Et au fait, c'est vrai que le titre de ce morceau nous identifiait bien. Ouais. Donc voilà. Après, le plus dur était de retrouver un titre pour ce morceau. Donc le titre s'appelle maintenant Le Peuple s'en ira. D'accord. Oui, c'est bien ce qui me semblait, comme j'ai dit, mais je pense que tu l'as entendu. Oui, c'est quelque chose qui vous a parlé, donc ça vous a semblé une évidence. Donc voilà, du coup, voilà. Très bien, ouais. D'accord. Alors justement, comment s'est passé le confinement ? Oh, le confinement. Il a vraiment été assez brutal. Déjà de plus voir ses potes, devoir annuler après les dates de concert, et puis le plus dur c'était de devoir mettre en stand-by le projet du deuxième album, puisqu'on était en pleine répète pour celui-ci. Alors après, on avait un peu de vidéos sous le coude, puisque nous venons de jouer quasiment le week-end d'avant sur une très belle scène amiénoise, la salle Jules Verne. Donc on a pu quand même entretenir un lien avec les gens qui nous suivent en postant ces vidéos sur les réseaux. Après, il y a eu des petits projets de Anne-Sophie, de The Saving Grace et puis de Gaylor qui nous ont fait une belle petite vidéo pour l'intro de nos concerts. Et puis, c'était assez dur. C'était assez dur depuis se réunir, depuis répéter. C'est vrai que c'était vraiment compliqué. Préparez-vous des futurs concerts ? Alors, il y avait pas mal de dates, mais c'est vrai qu'avec le confinement, il y a eu pas mal d'annulations, bien des dates reportées. Donc là, pour l'instant, nous, on a une date le 11 septembre à la Maison pour tous à Abbeville, avec The Saving Grace. Mais après, c'est vrai que là, on repostule et puis on rappelle tous les gens avec qui on était en contact pour pouvoir replanifier les dates. Mais c'est vrai qu'il y a une logistique assez compliquée. Ouais. Depuis quand as-tu commencé la guitare ? Alors j'ai commencé la guitare très très jeune, comme je le disais tout à l'heure, mon père est guitariste, mon frère est guitariste, donc la première guitare je devais l'avoir dans les mains vers l'âge de 5-6 ans. Mais bon, c'était vraiment des petits accords du mi à si. Après, j'ai joué avec mon frangin dans les années collège, où là j'étais plutôt en partie rythmique, mais après c'est vrai que j'ai plus travaillé mon jeu quand je suis arrivé sur Amiens et puis que j'ai trouvé un groupe de jazz manouche où là j'ai plutôt privilégié la partie solo que la partie rythmique. Très bien. Quels sont tes meilleurs souvenirs avec le groupe ? Quasiment tous. Les souvenirs, ça peut être des concerts. On avait fait des très belles scènes, je pense au Rock Marines à Saint-Valery, où on s'est tous retrouvés là-bas dans un univers biker qui était un petit peu nouveau pour nous. Après, des très bons souvenirs au moment des répètes, parce que c'est vrai que c'est un peu comme le football, il y a la troisième mi-temps où après on se fait un petit casse-croûte et puis on parle de tout, il y a une super bonne ambiance. C'est vraiment, à la base, c'est vraiment un groupe de potes, quoi. Et c'est vrai que tous les souvenirs sont bons. Comment composez-vous vos chansons ? Alors les chansons, donc sur le premier album, Sylvain écrit beaucoup de textes. Donc c'est vrai que les textes, il me les avait envoyés et après moi j'ai travaillé la musique dessus. Après moi j'avais ramené aussi des textes, donc là tout ce qui était texte et puis musique, tout est déjà fait. Là sur le deuxième album, c'est un peu l'inverse. J'envoie mes chansons, j'envoie les titres à Sylvain qui après écrit dessus. Donc c'est notre gymnastique. Très bien. As-tu des anecdotes au niveau sur les Hauts-de-France ? Non. Non ? D'accord. Non. Alors, j'en ai une autre. Où peut-on vous trouver sur les réseaux sociaux ? Alors sur les réseaux, sur Facebook,
Donc le groupe L'Inhumaine. Vous pouvez nous voir aussi sur Instagram. Je crois que c'est le tour. Et après, surtout sur toutes les plateformes audio, comme je disais tout à l'heure, Spotify, Deezer, Apple Music. D'accord, on n'hésitera pas à mettre tous les liens pour que nos auditeurs et nos auditrices de ce soir puissent vous suivre sur les réseaux. Voilà. C'est très gentil. Merci beaucoup. Est-ce que vous prévoyez d'autres projets ? Alors oui, comme je disais tout à l'heure, dans la période du confinement, nous étions en train de bosser le deuxième album. Donc on a eu le confinement, on a dû arrêter toutes les répètes, et puis là maintenant on est dans la période juillet-août où tout le monde part un petit peu en vacances, donc c'est vrai que là pour l'instant c'est un petit peu en stand-by. Les répètes vont reprendre fin août, donc fin août on va rebosser les titres pour le deuxième album, et on est impatient déjà de les jouer en répète, et puis surtout de les faire découvrir après au public lors des scènes, et puis surtout impatient après d'avoir, si possible, alors on a jeté une petite date sur le calendrier, hein, mais ce serait bien d'avoir en gros cet album pour le premier semestre de l'année prochaine. D'accord. Très bien. Ça sera un inédit pour nos auditeurs et peut-être vos fans qui vont écouter cette émission. Voilà. Oui. Et donc, c'est déjà la fin de cette émission. Donc, je vous laisse le petit mot de la fin, si vous avez un petit truc à dire. Écoutez, non, on a été très ravis d'être contactés par vous pour pouvoir vous expliquer en gros ce qu'était l'Inhumaine, vous faire voir, puis surtout vous faire entendre ce qu'est l'Inhumaine, ce qu'est notre univers, et puis j'espère qu'à travers les titres que vous allez écouter, vous allez essayer de vous approcher un peu plus de nous à travers les pages, et puis essayer de nous suivre, et puis surtout après d'aller jouer, et puis de franchir la frontière de la Somme, et puis de venir dans le Nord-Pas-de-Calais pour vous voir. Voilà, donc les auditeurs, les auditrices, vous savez quoi faire. En tout cas, on était très ravis de t'accueillir parmi nous ce soir, et j'espère que cette émission t'a plu toi-même, et que cette émission aura plu à nos auditeurs, nos auditrices, et on te dit à une prochaine fois, peut-être. Très vite. On remercie aussi Anne-Sophie d'avoir invité tous ces jolis groupes dans notre émission. C'est vrai. Merci à elle. Voilà. Elle fait un très très gros boulot avec plusieurs groupes, Anne-Sophie. Et puis on va passer à l'écoute des morceaux. Voilà. Merci beaucoup à vous. Quelques vers te montrant l'agonie sur cette terre, avec les couleurs de ton ciel amer, le vent qui souffle à travers, riant de ce que tu as pu faire en t'engouffrant dans nos prières, intimidant tes fidèles intérimaires, mourant tes enfants au Niger, troublant cette fillette ouvrière, criant ce bambin aux yeux clairs, fuyant le visage de
tes guerres, friands de leurs offrandes de chair, confiants de ton statut de père, comptant tes fidèles ventres à terre, émouvant ce Dieu qu'ils vénèrent. Que vas-tu faire? 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 Tu sais, bon Dieu, tu as bien raison de ne plus croire en moi. Quand mon regard se pose sur ta misère, je me demande: qui peux-tu être comme père? Que comptes-tu faire pour tous ces enfants? Que comptes-tu faire pour que nous redevenions tous des frères? Que comptes-tu faire pour arrêter tes guerres? Que comptes-tu faire? Que vas-tu 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 faire? Je voulais écrire une belle chanson avec la gouaille des chanteurs d'antan. Je voulais dire des trucs pas cons, mais suis retombé dans le flan-flan. Je voulais jacter Argot Verlan
avec la tchatch d'un escrimeur. Je voulais nager nu sur le flanc, mais j'ai roulé dans ma torpeur à vouloir jouer Bakou Chopin avec talent sur un piano. N'est que briller près des chopines, à virevolter comme un moineau. De but en blanc, la pauvre chanson s'en est allée faire un détour. Je voulais l'écrire sans un caleçon, sans excréments dans le flacon. Chat! Avant de prier le Saint-Pétersbourg, rien d'impossible dans ce monde-là. Rien n'arrêtera l'immonde bête dans ce monde-ci. Rien de plausible, veux-tu voilà, dans l'hypertexte, fuis, rejoins-moi. Bréchi, brécha. Bréchi, brécha. C'est sans compter sur les nuits courtes, les insomnies devant l'écran. C'est sans amour cuit dans une tourte. La vie réelle ne manque pas de cran. C'est sans compter sur courte ligne les pages blanches et les encriers renversés. C'est comme du Céline. Les nihilistes cesseront de gueuler. Rien d'impossible dans ce monde-là. Rien n'arrêtera l'immonde bête dans ce monde-ci. Rien de plausible, veux-tu voilà, dans l'hypertexte, fuis, rejoins-moi. Bréchi, brécha. Bréchi, brécha. Je voulais le geyser et nous dans les vagues, à perdre haleine, tout couple menteur. Brumes et push-up, les yeux dans le fog.
tu vois dans l'hypertexte, fuis, rejoins-moi. Brechy, Brechat, fuis, rejoins-moi. Brechy, Brechat, Brechy, Brechat, Brechy, Brechat, Brechy, Brechat, Brechat. Pressé sur la première manche, ton visage baissé, ta victoire tu leur as donné avec ton poing levé. Un geste en soi banal, mais qui reste gravé dans le cuir noir de ton gant, où les yeux sont rivés. Dénonçant toute cette injustice vers ta communauté, l'hymne s'était lancé, la bannière s'est levée. 17 octobre 68, sur les chaînes de télé, passe en boucle non ta réussite, mais ce regard blessé. Tommie Smith, Tommie Smith, Tommie Smith. Allez, regarde. Regard qui se détourne de ce drapeau hissé, ton ouïe qui abandonne, ton hymne envenimé. Par ce geste tu veux libérer, dénoncer au monde entier l'intolérance, le racisme avec ce poing levé. Tommie Smith, Tommie Smith, Tommie Smith. Allez, regarde. Pressé sur la première marche, ton visage baissé, ta victoire tu leur as donnée avec ton poing levé. 17 octobre 68, sur les chaînes de télé, sur le cuir noir de ton gant est écrit liberté. Liberté.
Starset Radio. Nous poursuivons cette soirée, cette émission en compagnie d'un invité qui est autre que Patrick Villain. Bonsoir Patrick, j'espère que tu vas bien. Ben oui, ça va. Donc, comme on a l'habitude de laisser présenter nos invités ou les groupes que nous accueillons, on va te laisser la parole pour que tu puisses expliquer ce que tu fais. Nous t'écoutons. D'accord. Bon, bien, je m'appelle donc Patrick Villain, donc j'habite à Crépy-en-Valois dans l'Oise, et je suis auteur, compositeur, interprète depuis de nombreuses années. Alors c'est peut-être pas vraiment mon métier puisque j'ai été instituteur pendant toute ma carrière, mais j'ai toujours fait de la musique tout le temps, en fait, même étant jeune. Et puis donc à un moment donné, j'ai commencé par les cabarets à Paris, donc j'ai fait quelques cabarets chez Georges, le Trou Noir, l'Écluse. Et puis après, comme je continuais à écrire, j'ai fait un spectacle d'1h30, comme j'avais suffisamment de morceaux, avec un copain qui faisait de la guitare, qui était prof de guitare, donc que j'ai rencontré à l'époque et qui est toujours avec moi maintenant, plus un contrebassiste. Et on a commencé donc à faire les maisons de jeunes à l'époque. C'était le circuit maison de jeunes, donc dans les années, alors ça remonte, c'est les années 84. C'est le premier spectacle d'1h30 que j'ai fait, c'était dans les années 84. Et puis donc après, j'ai continué à écrire, à chanter, et donc j'avais suffisamment de chansons pour enregistrer un premier CD. Donc on en reparlera peut-être puisque on va passer les morceaux. Donc premier CD qui s'appelle Hâte tu sais la vie. Après j'en ai fait un deuxième et il y a une longue période où j'ai pas enregistré, mais j'ai travaillé avec d'autres acteurs, en particulier une association de poésie où j'ai mis des poèmes en musique. Et puis donc le dernier album avec mes propres chansons, c'est il y a 2 ans, donc 2018. Voilà. Alors ce sont des chansons. Alors c'est très éclectique au niveau de la musique. Il y a un peu de tout. Il y a de la bossa, il y a des ballades, il y a du blues, il y a du reggae. Enfin bon, c'est très très varié. Parce que moi d'abord j'ai envie de m'amuser et de découvrir beaucoup de styles musicaux, de pouvoir jouer plusieurs styles. Et puis pour le public, je pense que comme ce sont des styles très différents, je vois bien dans le spectacle, ça surprend toujours parce qu'on ne sait pas toujours ce qui va arriver après comme ambiance. Et ensuite, au niveau des textes, c'est très 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 varié aussi. Donc ça va évidemment de la vie de tous les jours. Après, les inspirations, on en parlera peut-être aussi. Donc c'est très très éclectique aussi au niveau des choix. Après, ça dépend si j'ai un texte que je fais une musique ou une musique et je fais un texte dessus. Enfin bon, il y a plusieurs possibilités. Alors je sais pas si on pourra en parler après. Je sais pas ce que vous en pensez. Comme présentation, est-ce que ça vous va? C'est vraiment super, on n'en entendait pas moins, c'est vraiment super. J'ai une question pour toi, quelles sont tes influences musicales? Alors oui, donc je fais principalement de la chanson française. Alors mes influences principales, j'ai démarré jeune, puisque bon, je suis plus tout jeune non plus. Au début, je jouais de la guitare. J'ai appris la guitare avec les 3 accords, comme tout le monde. Les accords, on faisait un peu de blues, un peu de folk. Donc, je jouais du Grimold Wright, Hugo Frey, Maxime Le Forestier, par exemple. Et puis après, au niveau influence, c'est très très varié puisque en chanson française, il y a beaucoup de grands chanteurs aussi que je chante aussi par ailleurs, donc en faisant des reprises du Souchon, du Renaud, un peu d'Yvelin, Lavilliers, tout ça. Et puis après, il y a aussi le blues, le jazz, c'est très très, au niveau de l'écoute musicale, c'est très varié.
Et puis, comme je voyage pas mal, enfin j'ai voyagé pas mal, il y a aussi évidemment les musiques des pays où je suis allé, c'est-à-dire il y a le Brésil, il y a Cuba, enfin bon, il y a des musiques comme ça, voilà. Donc c'est très, les influences, voilà, sont multiples, on va dire, voilà. Qui vous a donné envie de faire de la musique? En fait, j'ai fait du piano quand j'avais 10 ans. Donc j'en ai fait 2 ans, après j'ai arrêté. Après j'ai appris l'accordéon pendant 2 ans aussi. Et puis après la guitare. Alors ce qui m'a donné envie, je sais pas. C'est venu, je pense que c'est venu naturellement. Je devais avoir ça en moi parce qu'il n'y a pas, dans ma famille, il n'y a pas d'exemple de personnes qui faisaient de la musique ou qui, voilà. Par contre, bon, on écoutait beaucoup de musique, donc je pense que c'est ça qui m'a donné le. Et puis bon, il s'est trouvé que bon, j'ai commencé à écrire, donc après j'ai fait des rencontres aussi avec d'autres musiciens, voilà, puis ça a fait des enchaînements amicaux et musicaux, voilà. Très bien. J'ai une question qu'elle revient assez souvent et d'ailleurs qui est actuelle et qui restera, je pense, actuelle, mais on espère que ça change. Donc, je parle bien sûr de du virus qui est en ce moment et qui embête les artistes dans n'importe quel domaine. Donc, je me permets de te poser cette question. Comment ça s'est passé cette période? Donc, je parle bien sûr de la période du mois de mars. Voilà. Comment elle s'est passée pour toi la période du confinement et là, à l'heure actuelle, comment ça se passe pour toi enfin, là, on n'est pas en confinement, mais comment ça se passe pour toi avec le virus, tout ça? Est-ce que tu as eu des chamboulements ou explique-nous tout, on t'écoute. Alors, oui, ça, bien sûr, ça a chamboulé. C'est-à-dire que tous les contrats que j'avais, ils ont été annulés, évidemment. Voilà. Donc c'était des choses assez diverses, puisque il y avait un ou deux spectacles avec mes chansons, mais j'ai fait aussi des reprises et de l'animation en chansons françaises. Donc on avait des brocantes, j'avais aussi les EHPAD, puisque je chante aussi dans les EHPAD. Donc tout ça, ça a été annulé. Et donc c'est reporté, enfin en principe reporté en septembre, parce que là il y avait une soirée qui avait été reportée le 5 septembre et on m'a appelé ce matin en me disant que c'était de nouveau annulé. Donc voilà, donc effectivement c'est pas encore fini et bon, je pense que ça va mettre un certain temps avant de revenir à la normale. Moi le confinement, c'est vrai que la musique c'est un grand atout, quoi. Donc j'en ai profité pendant les 15 premiers jours, parce qu'en plus, comme j'habite Crépy en Valois, c'est un nom que tout le monde connaît maintenant, parce que c'est là où a commencé le virus. Donc il y a eu un prof qui est décédé à Crépy, et donc on a été confinés 15 jours avant les autres. Ce qui fait que donc ces 15 jours-là déjà, j'ai travaillé chez moi, j'ai pas mal de nouvelles chansons ou d'anciennes, donc j'ai réenregistré, j'ai retravaillé un peu. Donc déjà ça m'a permis de faire un tri. Et puis après, c'est pareil, quoi, j'ai continué à travailler quelques reprises, voilà, des nouveaux morceaux aussi que je compte bien enregistrer, faire un autre CD dans pas longtemps. Et puis j'ai aussi travaillé, j'ai un spectacle aussi qu'on est en train de monter avec un copain slameur. Donc lui il dit ses textes et moi je fais de la musique derrière. Voilà, on avait enregistré un CD là qui est sorti il y a 6 mois. Donc là on est en train de mettre au point un spectacle d'1h30. Donc voilà, donc ça occupe beaucoup et c'est vrai que c'est dans des périodes comme ça, c'est super quand même d'avoir ça. Très bien, très bien. Comment composez-vous vos chansons? Alors, c'est pareil, c'est très varié.
varié. Alors quand j'écris, j'ai souvent, disons les 3/4 du temps, ou la mélodie qui vient avec en même temps, ou le style musical. Donc valse, bossa, ballade, enfin bon. Et puis donc après ça dépend. J'ai des textes aussi, enfin des chansons qu'on m'a commandées. Par exemple, j'avais joué dans un troquet à Compiègne il y a assez longtemps, et puis à la fin de la soirée, la patronne du bar m'a demandé de lui écrire une chanson. Et donc je suis rentré et j'ai fait la chanson dans la nuit, en fait, musique et paroles. Voilà, donc ça c'était une valse. Pour moi, ça s'imposait. Et donc il y a eu d'autres cas comme ça où j'ai eu des commandes. Et puis après, ça dépend. Ça part d'une phrase que je lis dans un livre, une phrase que j'entends à la radio. C'est très, voilà, ça tombe n'importe quand, quoi. L'inspiration, ça peut vous prendre en voiture, ça peut vous prendre. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a les outils. Si on a une inspiration, on peut enregistrer maintenant sur son téléphone. C'est plus pratique que d'écrire à la main comme on faisait avant, un truc. Voilà, donc c'est très très varié. Ou alors j'ai des musiques. Et puis après, selon l'inspiration, selon le thème, je mets des paroles dessus, sur l'amitié, sur l'amour, sur les voyages, puisque j'ai le 3e album, Partir, donc c'est pas mal sur les voyages que j'ai fait. Voilà, donc c'est très... Alors après, pour écrire, je fais souvent ce qu'on appelle l'écriture automatique, c'est-à-dire que j'écris tout ce qui me passe par la tête. Et puis après, je fais une synthèse un peu, j'essaie de trouver un fil directeur pour faire une histoire de 3 minutes 30, quoi, à peu près, comme pour une chanson. Donc après, il y a une mise en forme, et puis, donc après ça prend forme en fonction de la musique et puis du thème choisi, quoi. Voilà. Très bien. As-tu des anecdotes sur les Hauts-de-France ? Alors sur les Hauts-de-France, pas trop, non, parce que en fait moi je joue principalement dans mon secteur, c'est-à-dire l'Oise. J'ai joué un peu dans la Somme, un peu dans l'Aisne, mais c'est surtout l'Oise. L'Oise, un peu sur Paris, mais des anecdotes pas énormément, enfin. Désolé. Il n'y a pas de souci, Et où peut-on te trouver sur les réseaux sociaux ? Alors, oui, alors j'ai une page Facebook. J'ai une page avec Facebook, c'est vilain.patrick.3, parce qu'il y a des vilains Patrick, il y en a beaucoup. Donc il a fallu que je trouve une adresse un peu particulière. J'ai un site aussi, mais que je mets pas toujours à jour, mais bon, ça donne quand même, il est pas mal fait. Il y a quand même pas mal d'images et puis de chansons aussi qui sont dessus. Donc pour écouter, pour aller voir un peu, il n'y a pas grand chose de récent, mais ça donne quand même un aperçu de ce que j'ai pu faire dans ma carrière. Mais pour l'instant, c'est surtout ma page Facebook. Alors, justement, pendant le confinement, j'ai enregistré comme ça, donc chez moi, avec le téléphone, des chansons que je mettais sur ma page Facebook. Voilà, donc c'est vrai que les réseaux sociaux, là, ça a été important pour beaucoup de monde, pour garder le lien, quoi, avec les copains, puis avec le public. Voilà. D'accord. D'ailleurs, on n'hésitera pas à mettre les liens de la page Facebook et du site, comme tu nous as dit. On n'hésitera pas à les mettre sur les talents des Hauts-de-France, tout ça, et également en description sur la vidéo qui sera rediffusée sur notre chaîne YouTube. On n'hésitera pas à mettre les liens pour que nos auditeurs et nos auditrices de ce soir puissent te suivre, musicalement parlant. Voilà.
Merci. Il n'y a pas de souci. Donc c'est déjà la fin de cette émission, donc je sais pas si tu as un dernier mot à faire passer. Dernier mot, c'est que j'espère que bon, ce coronavirus va nous laisser en paix. Bon, c'est mal parti, mais on va essayer de retrouver un lien justement avec le public, parce que là tout est annulé, surtout au niveau culture. Là, il y a plus rien, tous les festivals, donc il y a plein. Ce que je crains, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de festivals et de petites salles, ou même les cafés, tout ça, qui mettent les clés sous la porte, ou qui ne reprennent pas de musiciens parce qu'ils n'auront pas l'argent nécessaire. Et bon, ça va être un secteur en difficulté, même s'ils ont gelé pour les intermittents. À mon avis, il va y avoir des dégâts. Donc voilà, j'espère que on pourra retrouver un semblant de norme, surtout pour les organisateurs et puis les gens qui vivent de leur art, quoi, que ce soit de la musique, le théâtre. Voilà, c'est surtout le souhait, ce souhait-là, quoi, pour que les gens puissent retrouver de la culture, voilà, et du lien entre eux. Exactement. Donc maintenant on va passer à l'écoute des morceaux que tu nous as envoyés, puis on était très heureux de te recevoir parmi nous. Oui. Moi aussi, je vous remercie beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Merci. Ah, tu sais, la vie, il y a quand même du bon. Une chanson sur un micro-sillon. Beaucoup d'amis, un bon bouquin et une bonne bouteille de vin. Une partie de boules en plein air avec Jackie, avec Robert. Une petite balade en vélo, quelques accords de piano. Ce sont tous ces petits trucs quotidiens qui nous mènent jusqu'à demain. Ce sont tous ces petits trucs quotidiens, mais la vie c'est petit rien. Et puis quand il y a un peu de soleil, on voit dans la rue les femmes se promener dans les tons rosés ou bien vermeils de leurs robes en tissu léger. Une longue promenade en forêt, une bière bue dans un troquet, un sourire, une invite, un regard musardé comme des lézards. Ce sont tous ces petits trucs quotidiens qui nous mènent jusqu'à demain. Ce sont tous ces petits trucs quotidiens, mais la vie c'est petit rien. Balader les cheveux au vent, voir des canards sur un étang, goûter la saveur de la pluie quand on n'a pas de parapluie, et puis te retrouver le soir bien à l'ombre de ton boudoir, et goûter sous tes caresses quelques moments de tendresse. Ce sont tous ces petits trucs quotidiens qui nous mènent jusqu'à demain. Ce sont tous ces petits trucs quotidiens, mais la vie c'est
petit rien, c'est petit rien. J'ai des violons plein la tête, nos rires et nos projets, vous en souvenez? Et nos baisers format 21, 27, j'en veux sur moi partout, partout. Avant de plonger dans nos solitudes, laissons tomber tous les tabous. Avant de retrouver nos habitudes, fais-moi une sarabande de bisous. Je veux regarder rire tes yeux, le temps passe sans toi se gaspille. Rien ne me rendra plus heureux que ce bonheur que l'on grappille. Dans les instants où tu bascules, je te dirai des mots doux. De l'aube jusqu'au crépuscule, je te mettrai sans dessus-dessous. Tes lèvres sont des carillons. Dans le silence des pendules, enfonçons-nous sous les dredons. Faisons des bulles. Comme dans un vieux polar des années 30, sur mon col de privé fatigué, tu poseras, toi mon amante, tes cheveux dénoués. Tu seras pour moi transparente dans tes peignoirs, dans tes froufrous. Tu resteras l'adolescente de nos premiers rendez-vous. Tes lèvres sont des carillons. Dans le silence des pendules, enfonçons-nous sous les dredons. Faisons des bulles. Ce soir j'ai le cœur qui tintinabule, soyons fous. Ce soir surtout, pas de calcul entre nous. Ce soir jouons aux funambules, osons tout. Ce soir je veux que le torchon brûle, parlez debout. Tes lèvres sont des carillons. Dans le silence des pendules, enfonçons-nous sous les dredons. Faisons des bulles. Paradis, foutre le camp, prendre le large, découvrir d'autres horizons. Paradis, foutre le camp, tourner la page, voguer sans rime ni raison. Réembobine ta vie et regarde-toi. Qu'as-tu fait des années passées ici-bas? Bouge un peu, agis, sors un peu de là. Commence en bas de chez toi. Écoute dans ta tête, y a une montée de scène, une envie force 8 de forcer le destin. Pour cette exaltation qui te soulève, pour cette angoisse qui t'étreint. Paradis, foutre le camp, prendre le large, découvrir d'autres horizons. Paradis, foutre le camp, tourner la page,
voguer sans rime ni raison. Et tu réapprendras à marcher, à parler, à baigner dans les langues et les sonorités. Et tu retrouveras le geste, le regard, le goût des saveurs bizarres. Va donc prendre un billet pour percer ces mystères d'un instant de bonheur à jamais entrevu. Instant privilégié où t'oublies tes misères, où t'en prends plein la vue. Partir, foutre le camp, prendre le large, découvrir d'autres horizons. Partir, foutre le camp, tourner la page, voguer sans rime ni raison. Starset Radio. Donc nous continuons cette belle soirée en compagnie de notre second artiste, Gabriel. Bonsoir Gabriel, j'espère que tu vas bien. Ouais, carrément, bonsoir. Donc dans un premier temps, je vais te laisser la parole pour te présenter, pour que tu puisses te présenter auprès de nos auditeurs, nos auditrices de ce soir, qui nous écoutent actuellement. Donc vas-y, c'est à toi, je te laisse la parole pour un peu nous expliquer ce que tu fais en tant qu'artiste. Voilà, c'est à toi. Bah, globalement, en gros, on va dire que je suis un musicien globetrotter. Hein. J'ai pas mal voyagé, la musique m'a fait vivre sur mes voyages. C'est avec ça que j'ai mangé, que j'ai pu être hébergé chez les gens, etc. Un peu la façon, j'irai dormir chez vous. La musique, tant qu'elle sinon après, pour revenir tout au début, comme pas mal de gens, j'ai commencé quand j'étais ado, on a fait un petit groupe avec des amis, et on s'est retrouvés, je sais pas si vous connaissez à Lille le Resto Soleil. Si, je crois que ça me dit quelque chose. Ouais, je pense, ouais. Bon, on s'est retrouvés là-dedans, devoir organiser des jams, c'est des impros musicales. Avec plein de musiciens qui ne connaissent pas forcément et qui se mettent à improviser chacun. Et ça donne des très bonnes soirées et quand c'est avec des très bons musiciens, ça donne des très bons morceaux improvisés sur le tas, quoi. Et du coup, on s'est retrouvés embarqués dans cette aventure pendant 2 ou 3 ans. Et ça a été une super aventure d'ailleurs. Il y a pas mal de groupes de Lille maintenant qui sont rencontrés là-bas autour de ces jams-là. Il y a pas mal de jams qui se sont recréés à partir de ce moment-là aussi, parce que ça n'existait plus beaucoup à l'époque. Ça a relancé une nouvelle dynamique sur l'île avec les impros et de nouveaux groupes. Ensuite, après quelques petites mésaventures, je me suis retrouvé à vouloir changer de cap et à partir. Du coup, je me suis envolé pour l'Australie. Je suis resté un peu plus d'1 an là-bas. J'ai fait à peu près le tour. Je suis arrivé à Perth. J'ai rencontré je comptais trouver du travail là-bas, mais ça a été plus dur que prévu. Je suis tombé sur des musiciens qui m'ont parlé de faire de la musique dans la rue, etc. Et de là, j'ai commencé à me mettre, devenir un musicien de rue, quoi. Ça m'a permis de continuer ma route, et de Perth, je suis parti dans la Daintree Forest, tout au nord, du côté de Cairns. Je suis redescendu sur Melbourne, et puis j'ai fini à Darwin, où j'ai rencontré des aborigènes qui vivaient dans la rue comme moi, et on a vécu un petit peu ensemble. On fait de la musique ensemble aussi. Bref, l'Australie, une super aventure où j'ai ouvert mon esprit, on va dire, sur le sens de la vie. Et ensuite, je suis revenu dans la région, du coup, sur l'île. J'ai un petit peu repris le travail, parce que fallait se retrousser les manches. Et j'ai continué la musique en parallèle. Et je suis beaucoup resté dans l'idée des jams. C'est devenu un peu mon but dans la vie, quoi. Même dans tous mes concerts, il y aura toujours une partie d'improvisation. C'est jamais exactement la même chose.
Bref, les années ont passé, j'ai fait mes concerts, j'ai essayé de mettre en priorité la musique. Et donc quand il fallait travailler, je travaillais quand même. Puis ensuite, je suis parti pour l'Afrique, où j'étais au Togo, qui était une super aventure aussi, où j'ai rencontré là-bas des Rastaman, comme on pourrait dire, dans la jungle. On a pas mal de traîné ensemble, on a fait de la musique aussi. Ça m'a pris un peu le reggae d'ailleurs. Et ensuite, j'ai rencontré le prince du Togo aussi, qui m'a un petit peu ouvert l'esprit sur le vaudou. C'est un petit peu la religion qui reste un petit peu en arrière en Afrique, même si aujourd'hui on a le christianisme qui est très présent. Les origines, c'est le vaudou. Bref, ensuite, je suis parti au Cameroun. Et là-bas, c'était une super aventure aussi. Je suis arrivé d'abord dans la ville, à Yaoundé, qui était très sale et très... j'ai pas trouvé une très bonne ambiance. Du coup, je me suis mis à partir et puis à voyager un peu plus. Et là, je suis tombé sur une ville, Créby, qui était près de la mer, où les gens étaient super sympas. J'ai vécu là-bas quelques temps avec une fille dans un bidonville. Et j'ai rencontré un gars qui faisait du djembé, on s'est bien entendu, on a fait de la musique ensemble. On a joué pour plein de gens, des gens assez connus là-bas, des généraux de l'armée, etc. Qui étaient très fiers de pouvoir avoir un petit blanc qui jouait du blues pour eux, pour changer la donne. Puis voilà, et là récemment, je suis tombé sur une équipe de gars avec qui on a monté un autre groupe qui s'appelait Zarathustra Fête Orchestra, qui était super comme groupe, mais au bout d'un moment, comme d'habitude dans les groupes, il y a quelque chose qui sépare et on a dû se séparer. Et du coup, depuis, je suis parti dans les Alpes et je me suis remis au travail puisque pour l'instant, j'avais pas encore trop d'idées de qu'est-ce que j'allais pouvoir faire en musique. Et là, du coup, me voilà actuellement où je vais rentrer un petit peu dans le Nord. J'ai un peu travaillé un nouveau projet où je vais être en solo cette fois pour reprendre mes origines, mes racines. Et je reviens pour faire quelques concerts jusqu'au mois de novembre. Et après le mois de novembre, je vais repartir encore, cette fois dans les Balkans. Donc voilà un petit résumé vite fait en omettant quelques petits détails. D'accord, ok. Donc j'ai une première question. Quelles sont tes influences ? Alors mes influences, étant donné que ma mère écoutait beaucoup de New Wave quand j'étais bébé, je pense qu'il doit y avoir des petits relents des années 80 qui doivent traîner un petit peu. Et sinon après, moi de mon côté, ça a été beaucoup aussi, quand j'étais plus jeune, le grunge, le rock 70s et 60s, du genre les Deep Purple, les Led Zepp, Jimi Hendrix, aussi les Phil Collins, etc., pour revenir dans les années 80, Queen. Il y a plein de petits trucs. J'ai aussi beaucoup d'affiliés. J'aime beaucoup aussi tout ce qui va être blues et le rhythm and blues traditionnel. Les origines du rock, comme on dit, avec Muddy Waters, etc. Voilà quoi, c'est un peu varié quoi. Très bien. Qui vous a donné envie de faire de la musique ? Alors là, c'est une histoire très conne. Comme je disais, ça a commencé au lycée, du coup. Et il y a un de nos amis, un groupe de air guitare. Et du coup, sur le coup, ça nous a branchés. Et puis au final, avant que le projet commence, je me suis dit, mais pourquoi faire de l'air musique si on pourrait pas plutôt en faire un. Du coup, ça serait ce gars qui s'appelait Adrien qui nous a donné envie, mais qui a pas suivi le projet avec des vrais instruments, quoi. C'est vraiment une histoire toute conne. Et puis de là, après, ce qui m'a donné envie de continuer, en fait, c'est... Au début, il y a eu la musique en elle-même, etc. Et puis après, j'ai commencé à toucher une essence différente, plus, je dirais, peut-être spirituelle, que j'ai trouvée dans la musique.
m'a fait énormément évoluer, qui m'a ouvert au monde, qui m'a ouvert sur moi-même, qui m'a pas mal changé, et du coup depuis je suis devenu accro, quoi. Très bien. Est-ce que tu as sorti un CD ou un nouveau projet, un projet? Est-ce que tu en as sorti un ou pas? Alors un vrai CD, oui, avec le dernier groupe qui j'étais, Zarathustra Sosie Orchestra. Il y a peut-être des CD qui se baladent un petit peu dans la région, mais sinon on peut trouver ça sur internet, quoi, sur les Bandcamp, ou même sur Xcloud en gratuit. D'accord, on n'hésitera pas à mettre les liens pour les auditeurs. Comment s'est passé justement le confinement? Confinement, alors pas trop mal. En fait j'étais, comme je disais, j'étais dans les Alpes, je travaillais, j'avais un appartement de fonction ici, du coup au lieu de repartir sur, comme tout le monde a fait dans le village, repartir chez soi, moi j'ai décidé de rester dans la montagne et puis de profiter un petit peu du calme pour justement pour me relancer dans un nouveau projet. J'avais une petite mixette à mon ordinateur et du coup c'était le moment parfait pour bidouiller un peu. Donc c'est ce que vous aurez avec ces petits sons que j'ai pu faire sur le cloud que je vous ai transmis. D'accord. Quels sont tes meilleurs souvenirs? Les meilleurs souvenirs, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, donc l'époque des jams ou au Reste Soleil, qui a été une super période pour pas mal de musiciens d'ailleurs de Lille. Et ensuite l'Australie, qui m'a beaucoup ouvert l'esprit sur pas mal de choses. Et quoi encore? Le dernier groupe que j'ai eu qui était vraiment pas mal, mais qui a pas pu décoller plus du coup, vu qu'on a arrêté. On a fait une tournée qui était super, une tournée à l'ancienne avec la camionnette. C'était vraiment génial, quoi. Donc je pense, voilà, c'est à peu près les 3 meilleurs souvenirs. D'accord. Bon, c'est déjà bien. Hein. C'est déjà bien. Comment tu composes tes chansons? Alors, en gros, j'écris des textes qui me viennent à l'esprit, j'essaie de tourner le truc. Ensuite, par ces textes-là, je laisse mijoter, on va dire, un petit peu en arrière. Je les apprends par cœur et puis je les laisse mijoter. Et entre deux, après, je trouve des mélodies à la guitare. Et comme je disais, en fait, je compose pas vraiment, je fais beaucoup d'impro. C'est-à-dire que chaque texte va pouvoir se mélanger à différentes mélodies. Et différentes mélodies vont se mélanger à plein de textes différents. À chaque fois, c'est en fonction de mon humeur. Et en fonction du texte que je vais choisir. D'accord. Très bien. Où peut-on te trouver sur les réseaux sociaux? Alors, il y a sur Aspen Relato, du coup. C'est assez compliqué. Sinon, vous pouvez me trouver juste sur mon Facebook classique, Gabriel Duric. Et après, je suis pas trop réseaux sociaux, donc il y aura que ça, quoi. Très bien. Donc c'est déjà la fin de cette interview et donc tu nous as proposé tout à l'heure hors antenne de pouvoir nous faire écouter ce que donne ta musique en live avec ta guitare. Donc on va te laisser commencer ce petit concert, on va dire, de musique. Donc je te laisse le choix si tu veux en faire 1 ou 2 morceaux comme tu veux. Voilà. En fonction de comment vous avez le temps. Voilà, on va dire 2 morceaux, ça ira. Ok, ça marche. On écoute. Je vais voir si elle est accordée d'abord. Only I could see what's mine. You
it should be. It will be so easy to jump down with glee. But I wanna know how to storm my low. Wherever I got to go. And you know I have to go. You know that I have to go. I got to go. No longer be I breathe again. Oh, mindfully and without any pain. And the wind through me, oh, makes me stay. When I open my eyes, I see the sound. Oh, yeah. Tell them we're forgiveness. You don't never, I will forget the beautiful phrase. Oh, no, never. So long the sea, I breathe again. Mindfully and without any pain. And the wind to me makes me stay. When I open my eyes, I see the sun. I see the sun. Voilà pour la première, je vous en mets une autre. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tu peux continuer. Ok. Alors. I want to
En tout cas, c'était magnifique. Magnifique. Merci. On te remercie de ta participation dans l'émission. En live en plus. En live en plus. Oui. C'est la première fois qu'on a une interview et plus un live par téléphone, hein, je précise bien. Voilà. Donc, voilà. Ils ont été bons pour la... Je vais voir ça au montage, y a pas de souci. Voilà. Donc en tout cas, on était très fiers de te recevoir sur l'émission Les Talents des Hauts-de-France. Et puis, on va passer aussi à l'écoute des morceaux de SoundCloud. Ok, ça marche. l'alpha et l'oméga, donnant un sens
Starset Radio. Donc nous continuons cette soirée, on accueille une autre invitée qui est autre que Gaïa. Bonsoir Gaïa, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Anaïs, tout va bien, merci beaucoup. Donc dans un premier temps, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter auprès de nos auditeurs et de nos auditrices. Nous t'écoutons. Très bien. Alors voilà, comme tu l'as dit, je suis Gaïa, je suis autrice et interprète de chansons françaises. Je réalise également mes clips moi-même pour le moment. Ça fait 2 ans que j'ai commencé à chanter, en réalité. J'ai fait une rencontre, j'avais peur de chanter, voilà, pour dire les choses. J'ai passé une annonce pour proposer mes textes à des compositeurs et en réalité j'ai rencontré quelqu'un qui a aimé mes textes et qui m'a dit tu dois les chanter parce que c'est un univers quand même très personnel et dans l'émotion, et il n'y a que toi qui pourras chanter ce type de texte. Et donc au début c'était pas ce que j'avais prévu parce que j'étais pas prête. Je crois qu'on n'est jamais prêt, mais je pensais pas être capable de chanter devant un public. Et finalement, voilà, je suis tout de suite allée sur scène. Il m'a dit ça, 2 jours après, j'étais sur une scène. J'ai cherché une petite scène ouverte et j'y suis allée. Et puis finalement, même avec la peur au ventre, voilà, je savais que c'était là de toute façon. J'ai adoré ça et on a continué. Et ça fait 2 ans qu'on collabore. Et depuis, on a écrit ensemble une centaine de chansons. Voilà. D'accord, en tout cas c'est très très bien que tu as vaincu cette petite appréhension, tu vois, au final tu t'es lancée et je vois que tu es épanouie. Je me trompe ? Ah non, vraiment j'aime ça. De toute façon j'ai toujours aimé ça, hein. J'ai toujours écrit et chanté, mais dans ma petite bulle à moi, et il fallait juste que je prenne la décision de partager et c'est carrément meilleur quand on partage. D'accord. Voilà. Donc dans un premier temps j'ai une petite question. Quelles sont tes influences, Gaïa ? Alors mes influences, on va aller du côté de Michel Legrand. Pour moi c'est vraiment un génie, avec Les Moulins de mon cœur par exemple. Ensuite Barbara, Piaf, c'est beaucoup quand même des grands chanteurs, auteurs et compositeurs de l'époque où vraiment je me retrouve en réalité dans ma façon d'écrire et voilà, c'est plutôt chez ces artistes-là que j'arrive à m'identifier et je trouve qu'ils avaient vraiment une interprétation exceptionnelle, des textes exceptionnels et j'apprends beaucoup, je lis beaucoup de livres et enfin voilà, c'est génial. C'est quand même plus des auteurs de l'époque. D'accord. Voilà. Est-ce que vous aviez sorti un CD ou prévoyez justement de sortir un projet ? Alors, j'ai beaucoup de projets en cours, mais par contre, j'en ai un qui est imminent. C'est la sortie de mon premier album qui sortira là le 1er septembre 2020. Et cet album, il va réunir quand même 55 chansons qui ont été écrites pendant le confinement. C'est-à-dire, alors c'est un défi complètement fou qu'on a eu, qui est d'écrire une chanson par jour et de la partager sur les réseaux sociaux. Ce qu'on a fait. Au départ, j'avais pas vraiment prévu d'en faire un album d'ailleurs, et finalement les auditeurs me l'ont réclamé de plus en plus. On y a réfléchi. C'était très court en termes de délai, mais on a réussi en fait. On a réussi et donc on a retravaillé un petit peu sur l'album, mais pas trop, pour vraiment laisser l'émotion pure qu'il y a pu y avoir pendant le confinement. Parce que quand on chante dans ce cadre-là où on est enfermé, on peut pas trop sortir,
les émotions sont quand même décuplées, on vit les choses différemment, et il y a quelque chose qui ressort finalement, même si il peut y avoir quelques petites imperfections, il y a quand même quelque chose de fort qui ressort. Donc on a refait quelques voix, mais pas trop. Et donc c'est vraiment un album brut. Bon après bien sûr masterisé, travaillé quand même, hein, mais on a réussi à le faire et voilà, il sortira le 1er septembre. C'est génial. D'accord. Je suis heureuse. On n'hésitera pas à le partager sur la page Facebook Les Talents des Hauts-de-France. Donc c'est. Oui, vas-y. Oui, je dis donc c'est quand même un gros projet en fait. C'est un très très gros projet parce qu'une chanson par jour sur 55 jours, c'était ardu. Effectivement. Donc on n'hésitera pas à mettre les actualités, tes actualités à toi sur la page Facebook Les Talents des Hauts-de-France pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent te suivre. Voilà. Merci Anaïs, c'est adorable. Il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. J'ai une question, c'est la best des bestes, je la pose souvent aux artistes que nous accueillons et aux groupes que nous accueillons. Pourquoi avoir choisi ce nom? Pourquoi Gaïa? Pourquoi Gaïa? Alors Gaïa, c'est la Terre. C'est la Terre. Je suis quelqu'un quand même d'assez nature. J'aime la nature. J'en suis impressionnée. Voilà, c'est quelque chose qui m'émerveille toujours, qui va bien au-delà de ce qui peut être matériel, dont on se lasse finalement toujours. Je crois que dans la vie, on a beau avoir tout ce qu'on veut, on finit quand même très souvent par s'en lasser. Par contre, dites-moi, est-ce que vous vous êtes déjà lassé d'un beau coucher de soleil? Non. Non. D'une belle nuit d'août étoilée? Non plus. Vous en êtes déjà lassé? Non. Non, voilà. Non, c'est super beau. Voilà, donc tout simplement, c'est ça. Ça nous fait rêver, voilà, tout simplement. Voilà, ça me... Gaïa, voilà, ça me colle à la peau. Et voilà, dans la mythologie grecque, après, oui, c'est la terre. Après, on peut développer, hein, c'est un terme que l'on peut vraiment développer. Mais voilà, pour moi, c'est la signification de la terre-mère qui est merveilleuse, qu'il faut respecter. Voilà. D'accord. Quels sont tes meilleurs souvenirs? Mes meilleurs souvenirs sur scène? Sur scène ou en studio, en enregistrement, peu importe quoi. Alors, j'ai des meilleurs souvenirs quand même, j'en ai beaucoup. Après, j'ai quand même mes premières scènes. Mes toutes premières scènes, c'est génial parce que j'arrivais... Alors, il faut savoir que quand j'arrive sur scène, j'ai toujours un trac énorme. Vraiment. Je tremble, je suis dans un état, c'est pas possible. Et finalement, quand je commence à chanter, voilà, ça y est, je suis dedans et je me sens bien. Après, dans les premières scènes, c'est vrai que j'ai pu partager de très beaux moments avec d'autres artistes qui m'ont vraiment appuyé, qui m'ont épaulé, qui m'ont accompagné, et c'est des très beaux moments. Ensuite, j'ai fait de très belles rencontres parce que dans la musique, c'est ça aussi, c'est beaucoup des rencontres. Et j'ai rencontré Georges Châtelain, qui est un ancien producteur, qui est devenu un ami, qui me donne aujourd'hui des cours de chant, d'interprétation. Et tout ça, oui, c'est mes meilleurs souvenirs, je crois que c'est vraiment les rencontres. Et certains moments sur scène où on sent la tension qui se lève au moment où on chante. Il y a une espèce de tension émotionnelle qui prend place et on est comme suspendu. On est comme suspendu et c'est juste magique. Voilà, donc je prends chaque instant. Oui, d'accord. Comment composes-tu tes chansons? Alors moi, je compose pas. D'accord. Je suis en duo avec un compositeur. En fait, je travaille vraiment avec quelqu'un. Moi, j'écris et je chante. Donc, pour l'écriture de mes textes, j'ai pas de règles définies. J'écris très régulièrement parce qu'il faut. Et puis franchement, c'est un plaisir de toute façon. Et
par contre, des fois, oui, je vais mettre beaucoup de temps à écrire mes textes. Mais pendant le confinement, par exemple, j'ai écrit quand même un texte par jour. Alors, les chansons sont pas aussi longues que ce que j'écris d'habitude. Je pouvais pas autant rentrer dans les sujets parce que le délai était vraiment trop court. Par contre, mais c'est dur d'écrire. C'est pas si simple. Alors, après, comment j'écris, d'où ça vient, c'est ça que tu veux dire? Oui, par exemple, oui. Alors, ça va venir d'une personne qui passe dans la rue, qui sourit, d'une phrase que je vais entendre aussi dans la rue. En fait, la rue, c'est vraiment un cabinet de curiosité et c'est vraiment très inspirant. On peut avoir plein d'informations en se promenant, en regardant les gens, en observant. C'est vraiment observer et écouter le monde. Ensuite, donc il y a cette partie et il y a aussi la partie autobiographique où j'ai aussi pas mal de textes en réalité sur ma vie. Qui est voilà, j'ai eu un parcours assez particulier, un peu dur, et donc il y a certaines émotions qui remontent et je les extériorise dans mes chansons. Et j'écris sans tabou sur beaucoup de sujets. J'écris pas que des chansons d'amour, j'écris je peux écrire sur la violence, sur la pauvreté, sur le trafic. J'ai vraiment divers sujets dans mes chansons. D'accord, très bien. Et j'ai une dernière question, où peut-on te trouver sur les réseaux sociaux? Alors sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver sur Facebook. D'accord. Sur Instagram aussi, sur YouTube. D'accord. Et ensuite, je viens de monter mon site web qui est https://www.gaiaofficiel.fr. Voilà. D'accord, donc sur notre... Et là, vous pouvez retrouver des vidéos, mes clips en l'occurrence, puis après des photos et tous les moments que je partage avec le public. D'accord, en tout cas, on n'hésitera pas, comme je l'ai dit plusieurs fois, à mettre tous les liens sur la page Facebook Les Talents des Hauts-de-France pour que nos auditeurs et nos auditrices de ce soir puissent te suivre. Voilà, il n'y a pas de souci. On mettra tous les liens. C'est super. C'est génial. En tout cas, on a été ravis de t'accueillir parmi nous, Gaïa. J'espère que Merci, Anaïs. De rien, il n'y a pas de souci. Et j'espère que pour toi, ça va et que cette aventure va continuer encore longtemps. Et en tout cas, on te souhaite plein de bonheur et de belles choses. Et on va se permettre d'écouter les sons que tu nous auras envoyés. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à toi et Nicolas pour votre accueil, pour votre gentillesse et pour cette interview. Voilà. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Merci beaucoup, Anaïs. C'est le but. Qu'importe tes choix, peu importe où tu iras, tu ne m'appartiens pas. Je ne suis que la louve, sans défense dans tes bras, féroce, du mal en proie, prête à veiller sur toi. Je suis la louve qui te regarde, qui te protégera. Je suis la louve qui te garde, qui t'aimera. Je suis ta louve. Qu'importe ta foi, ou si tu n'as pas de loi, tu n'appartiens qu'à toi.
Je ne suis que la louve, contre vents et marées, moi je te porterai, prête à veiller sur toi. Je suis la louve qui te regarde, qui te protégera. Je suis la louve qui te garde, qui t'aimera. Je suis ta louve. Je suis la louve qui te regarde, qui te protégera. Je suis la louve qui te garde, qui t'aimera. Je suis ta louve. Je suis ta louve. Je suis ta louve. Ton silence éclate mes pensées et mes yeux sombres me tournent salés. J'ai chaud, j'ai froid, je suis blessée et j'avance fragile, endeuillée avec cette rose presque gelée pour la poser à tes côtés. Si la vie s'arrache à fleur de glace, et si je m'isole à fleur de rage, cet hiver qui m'a fiché sur place ravivera mes passions, mes rêves. Et j'écrirai tes mots, tes peines, et je chanterai ma vie sur scène. Ma douce maman, la vie nous ment, la mort nous prend, mais l'amour toujours sera plus grand. Ma douce maman, ton silence empreint d'élégance m'abaisse dans mon flot de souffrance. Libère mes mots d'abondance, de nouveau je respire, je danse dans cette si douce renaissance de ton amour. Je prends conscience, ma douce maman, la vie nous ment, la mort nous prend, mais l'amour toujours sera plus grand. Ma douce maman, ton silence souffle à mon oreille, tu es ma muse et mon soleil. Et quand parfois mon cœur se perd, je te pressens, toi, mon repère. Ton âme légère m'enveloppe, m'éclaire. L'amour d'une mère est sans frontières. Ma douce maman, la vie nous ment, la mort nous prend, mais l'amour toujours sera plus grand. Ma douce maman,
ton âme légère m'enveloppe, m'éclaire. L'amour d'une mère est sans frontières. L'amour d'une mère est sans frontières. Où est passé le goût des mots? J'ai crié, je rature, je convoque des idées. Je retiens pas leur candidature. Où est passé le goût des mots? Ma plume est en rupture. Les mots manquent de texture. La page blanche appuie sa morsure. Le goût des mots, c'est ce que je préfère. Quand leur saveur tourne à l'eau, le néant m'emporte dans ses mots. Où est passé le goût des mots? Famine de l'écriture, sais-tu ce que tu fais? Et à quel point tu me tortures? Où est passé le goût des mots? Quand plus rien n'a d'allure, je ne peux que conclure. Pour ce temps de mauvais augure, le goût des mots, c'est ce que je préfère. Quand leur saveur tourne à l'eau, le néant m'emporte dans ses mots. Le goût des mots, c'est ce que je préfère. Quand leur saveur tourne à l'eau, le néant m'emporte dans ses mots. Où est donc passé le goût de ces mots? Où est donc passé le goût de ces mots? Starset Radio.